Ça, c'est vraiment ici. Pas de doute, cette voiture se trouve bel et bien dans la cour de Carl Tremblay, spécialisé dans l'usager. Mais quelqu'un d'autre prétend la vendre. On a un fraudeur qui nous colle à la peau actuellement. Il y a 31 minutes. Là. Il y en a, ça n'arrête pas. Facebook est devenu, comme je dirais, au lieu d'être un petit lac, ben, c'est devenu un océan. Dans l'océan, il y a des requins, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont prêts à faire un peu n'importe quoi. Et ça perdure depuis l'été dernier. C'est 2-3 par semaine facilement qui vont nous écrire, qui se font voler entre 1 000 et 6 000 $, le pire que j'ai vu. Le stratagème est le suivant. Ils utilisent des photos de moi, ils utilisent des photos de mon entreprise, des vidéos que je fais pour mon entreprise, ils copient sur sa page Facebook. Il va annoncer des véhicules avec des prix qui sont ridicules, qui sont complètement trop bas. Fait que là, il y a des gens qui vont dire « Wow, l'aubaine, je veux sauter là-dessus, ça presse. » Il prend le virement Interact, puis après ça, il répond plus. Les gens sont économiquement dépourvus et tout le monde va regarder la meilleure affaire à faire pour sauver, évidemment, quelques dollars. Mais il faut se poser toujours la question, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Nous avons tenté de joindre le numéro indiqué sur la page Facebook sans succès. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Carl Tremblay a réussi de son côté. On a essayé de le déranger pour qu'il arrête de faire ça, parce qu'on n'a pas de moyen de l'arrêter autrement. Il me l'a avoué carrément. Comment tu fais un minimum par jour? 20 000. Il a signalé la page, mais Facebook ne la supprime pas. J'ai démarré de rien, avec des efforts et avec des valeurs super importantes, de m'assurer que mes clients soient contents, que Meta fasse quelque chose pour enrayer ça. Il ne faut pas oublier que c'est des plateformes à des centaines de millions, voire des milliards de comptes. Espérez pas qu'il y ait résolution. À moins, croit l'expert, d'un changement législatif pour protéger les consommateurs. La Sûreté du Québec, au fait de la situation, invite toutes les victimes à porter plainte à la police et au Centre antifraude du Canada. Même sans avoir subi de pertes financières, ces signalements peuvent permettre de faire progresser une enquête. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Québec.